La gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue à Matin GSP. Nous sommes vendredi 16 avril 2021 et nous sommes à la 75e session de Matin GSP. Gloire au Seigneur, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour maman Animbaya, bonjour maman Lidinzo, bonjour maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour maman Rachel Okemba, bonjour ma Miss Univers, l'os de mes os, la chair de ma chair, sois bénie. Bonjour maman Mami Simanga, Simanga Zita, bonjour ma fille maman Yvette Kameni, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse, gloire au Seigneur. Bonjour Victoire Mbatso Kalumeso, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Maman Janine Poyi, bonjour. Gloire à Dieu. Maman Rosie Mazaza, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Lily Lengema, bonjour également. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je vais vite partager ici. Voilà. Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien ce matin. Ok. Donc je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Bonjour maman Mouad Chilembe, maman Malila Mukuku Yengo, bonjour. Maman Tendai Lankou Jetou, bonjour. Maman Nathalie Alfred, bonjour. Maman Vicky Onoya, bonjour, bonjour. Notre Cabs, nous te saluons. Maman Katchombe, bonjour. Maman Nanou Manjekou, bonjour, bonjour. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Maman Michel Brigitte, bonjour. Ma fille Ruth Samira Vebob, bonjour. Bonjour ma fille Marlise. Marlise Meurice, sois bénie. Voilà, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Maman Patricia Maungu, maman Irène Chembo, sois bénie. Maman Noël Bébé, bonjour. Maman Odette Wakou, bonjour. Ma fille, maman Nad Smet, sois bénie. Papa Jean-Pierre Kalonji, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Matiti Mouziani, bonjour. Gloire au Seigneur, soyez tous bénis. Maman Soliweb, maman Simone Moleka, bonjour. Papa Aimé Sepela, bonjour. Maman Marie-Flore Douga, bonjour, bonjour. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Solange Masekabio, maman soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Marceline, sois bénie au nom de Jésus. Maman Annie Fombo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, maman Samantha Marilyn, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Benaya, en fait Benaya et maman Aline, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous sommes vendredi 16 avril 2021. Nous sommes à la 75e session de cette année, donc 2021. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Sagesse à couper le souffle ». Sagesse à couper le souffle. Gloire au Seigneur. On est dans le couloir de la sagesse, dans le mois de la sagesse. À l'école de la sagesse, nous sommes en train de contempler la sagesse et en train de réaliser à quel point la sagesse est importante, est indispensable. Maman Rose, nous te bénissons au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Notre maman Annie Boumba, notre maman Mamine Songo, notre maman Marie-Paul Kamwani, nous vous accueillons, maman Laurentine également, Céleste Tchedgen Vogel, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, donc maman Sarah Kaikou également, nous te saluons. Donc je disais que la parole de vie de ce matin, c'est donc sagesse à couper le souffle. Gloire au Seigneur. Alors, parmi nous, il y a parmi tous les propriétaires de Matin GSP, nous avons tous différents programmes et certaines interventions. Bon, c'est vrai que parfois, j'ai l'occasion de mentionner certaines interventions parmi nous comme EDT, donc Élévation devant le trône de notre propriétaire Mami Songo. C'est donc le mardi en général, mais bon, parfois l'un ou l'autre parmi vous, vous avez aussi des interventions, des réunions, soit à Glow ou bien autres. Voilà, comme par exemple notre propriétaire de Matin GSP aussi, l'évangéliste Mamita Kizala, qui a le divan de l'Éternel le vendredi, donc le vendredi soir, donc à partir de 19h normalement, je pense. Et donc voilà, des fois nous n'avons pas forcément l'occasion soit de faire la publicité, mais comme je dis, vous êtes propriétaire de Matin JSP, donc n'hésitez pas à en parler en commentaire, donc à donner rendez-vous pour plus tard. Donc c'est pas mal vu, c'est pas mal pris non plus. Donc évidemment, si vous n'êtes jamais, si vous ne venez que sur Matin GSP que pour faire de la publicité, bon, ça va se remarquer tout de suite de toute façon, mais voilà, tant que vous êtes propriétaire de Matin GSP, je pense que c'est quand même important qu'on puisse bénéficier des offres ou bien de la grâce qu'il y a dans la vie des uns et des autres parmi nous. Donc je crois que c'est vraiment important. C'est pour ça que je pense qu'on va mettre en place une plateforme Zoom pour pouvoir nous rencontrer et peut-être nous donner la parole les uns aux autres et pouvoir un petit peu nous présenter rapidement, mais nous présenter les uns aux autres de façon claire pour qu'on sache en fait, tiens, quelles sont les ressources qui sont à notre portée. Voilà. Donc je crois en l'esprit communautaire aussi. Je ne parle pas du communisme, je parle de l'esprit communautaire qui fait qu'on peut être ensemble et en fait se découvrir les uns les autres et pouvoir bénéficier en fait des possibilités des uns et des autres. Vous savez, il y a des gens qui sont là et qui peuvent nous aider à avancer, qui peuvent nous fortifier, qui peuvent nous donner des idées, qui peuvent nous aider dans différents domaines. Il y a différents spécialistes. Donc nous avons tous quelque part une vie, du potentiel, donc nous pouvons mettre ça au service des uns et des autres. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a notre propriétaire de Matin GSP, Maman Marie-Flore Douga, qui organise une session, mais il fallait s'inscrire, une session en fait d'entrepreneuriat, donc pour les femmes chrétiennes. Donc sous le comment on va dire, sous le nom de Festo. Donc voilà, c'est un programme du réseau Bissobassi. Bissobassi, c'est en lingala, donc ça veut dire nous les femmes. Voilà, donc vous voyez qu'il y a différentes personnes qui ont des activités comme ça. Il y en a parmi nous qui sont des traiteurs, il y en a parmi nous qui ont des restaurants, il y en a parmi nous, voilà. Donc ce serait intéressant. Il y en a parmi nous qui ont des orphelinats, il y en a parmi nous qui... Bon, il y a des médecins, il y a des esthéticiens, il y a un peu de tout. Donc ce serait quand même bien d'en parler. Bon, on n'est pas tous dans la même zone géographique pour peut-être en bénéficier, mais aujourd'hui le monde est un village. Donc tu peux être, je sais pas moi, en Afrique, mais on a besoin de toi en Europe. Donc tu prends l'avion, ben voilà, ok. Donc ce sont des choses qui sont possibles, ok. Voilà. Donc, on va mettre ça sur pied, on va essayer d'en parler, et puis on va essayer de se connecter les uns les autres. Il y aura moyen peut-être de devenir amis les uns avec les autres. D'accord? Voilà. Bon, j'ai parlé de ça, mais bon, voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais c'était nécessaire.
Alors, je vous rappelle juste que ce samedi 17 avril, donc de 14 heures à 16 heures, heure de Belgique, nous avons un rendez-vous divin. Nous avons donc DST, nous serons DST donc devant son trône et nous serons avec l'apôtre Rolando Métivier. Donc lui va prêcher, il va intervenir donc en espagnol. Il sera traduit par mon fils spirituel, donc le diacre Ricardo, qui va donc le traduire donc de l'espagnol en français. Alors, Ricardo, bon, en général, il a l'habitude de traduire plutôt du français parce que c'est lui qui me traduit souvent, donc il me traduit donc du français vers l'espagnol. Mais là, ce sera le contraire. Il traduira donc de l'espagnol au français. Donc, soyons indulgents avec lui, mais il fera de son mieux et je sais que la grâce de Dieu sera avec lui pour nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on aura aussi donc la prophétesse Zita, donc mon épouse, la Miss Univers, qui va chanter un ou deux chants. Et ensuite, il y aura une psalmiste qui interviendra à partir de Miami, donc des États-Unis. Elle est aussi d'origine dominicaine, donc Jennifer Tavares. Donc, c'est elle qui va chanter un ou deux chants en espagnol. Voilà. Et ensuite, donc, ce sera l'apôtre Métivier donc, qui va prêcher et rendre ministère. C'est un homme de l'esprit, c'est un homme vraiment qui craint l'Éternel, qui a un bon témoignage. Il est marié et sa femme aussi, elle chante. Ils ont 3 enfants. Et donc voilà. Ils nous seront vraiment bénédiction. Ne manquez pas ce rendez-vous. OK? Voilà. Alors nous allons prier rapidement et nous allons aborder donc notre sujet du jour qui est la sagesse à couper le souffle. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce matin et nous prions pour que tu bénisses cette matinée, que tu fasses encore la différence, Seigneur, par ta présence. Que Seigneur, tu nous parles, que tu nous fasses du bien, que tu envoies ta parole pour nous guérir, pour nous fortifier, pour nous inspirer. Seigneur notre Dieu, pour nous étirer, pour nous booster, pour nous faire du bien, Seigneur notre Dieu. Alléluia, et pour nous montrer aussi le chemin à suivre. Père, nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses chacun de nous qui sommes connectés en direct et ceux qui vont se connecter en rediffusion au moment où ils vont le faire. Je prie que ta parole, Seigneur, soit percutante, que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous donne envie au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la sagesse a coupé le souffle. Bien. Je voudrais quand même dire que je ne prends pas juste des titres pour prendre des titres à sensation, mais c'est vraiment, je prends souvent des titres en fait tirés des versets et et par rapport aussi à ce que le Seigneur a à nous dire. D'accord? Voilà, gloire au Seigneur. Alors, ce matin, donc, nous sommes dans la sagesse à couper le souffle. Nous allons donc dans 1 Roi, chapitre 3, du verset 9 au verset 14. Voilà, nous allons voir comment est-ce que Salomon en est arrivé à demander en fait la sagesse à Dieu. Nous savons que dans le livre de Jacques, nous avons vu que nous avons besoin de la sagesse pour avoir la bonne lecture de vie, pour avoir la bonne lecture de notre propre vie, la bonne lecture de la vie des autres, pour avoir la bonne lecture de ce qui se passe en fait. Voilà, nous avons besoin de la sagesse, non pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. On est dans un monde où les gens aiment faire semblant, où les gens ne sont pas sincères, où les gens ne sont pas sincères dans le sens qu'ils aiment se faire des films en fait, ils aiment être dans le déni. La foi n'est pas... fonctionner par la foi, ce n'est pas fonctionner en mode déni. Quand je parle de déni, c'est-à-dire que ta réalité, c'est celle-là, mais tu fais comme si ce n'était pas ça, ta réalité. Voilà. Donc ça, quand tu te comportes comme ça, c'est psychologiquement parlant, on parle de déni, faire un déni. Vous savez, il y a des gens qui font des dénis dans différents aspects de leur vie. Ça peut être un déni de grossesse. C'est-à-dire qu'une femme est enceinte, elle ne prévoyait pas d'être enceinte. Elle se retrouve enceinte et en fait, elle fait un déni de grossesse. Elle se rend compte qu'elle est enceinte, mais elle refuse. Donc, en fait, elle se convainc qu'elle n'est pas enceinte. Alors, tu peux te convaincre que tu n'es pas enceinte, mais quand tu es enceinte, tu es enceinte. Donc, en fait, ta grossesse, elle va grandir. Donc, que tu le veuilles ou pas, elle va évoluer.
Alors, souvent, on est dans des situations comme ça où tu vois bien que tu es devant la couleur blanche ou tu es devant une couleur rouge, mais tu fais un déni, tu dis que non, c'est pas rouge, c'est vert. Tu vois bien que tu es devant du blanc, mais tu dis non, 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 c'est pas du blanc, c'est du noir. Bon, là, tu fais vraiment un déni. Et marcher par la foi, marcher avec Dieu, ce n'est pas devenir fou, hein, c'est pas devenir fou, même si comment l'évangile est folie aux yeux de ce monde, même si les gens qui n'adhèrent pas à l'évangile, qui ne comprennent pas l'évangile, pensent que c'est une folie. Les gens pensent que c'est une folie de te voir croire en un Dieu invisible. Les gens pensent que c'est une folie de te voir vivre selon un livre, selon, ouais, ils banalisent la Bible en disant un livre. Alors que nous savons que c'est le livre de vie. Nous savons que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons la révélation, nous avons l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse qui nous fait comprendre ces choses, qui nous met en connexion avec ces choses. Alléluia. Au point qu'on y croit. Maintenant, la Bible nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, mais qu'il la demande, qu'il ne reste pas sans sagesse, qu'il la demande, parce que la sagesse, on est en train de voir qu'elle est incontournable, elle est nécessaire, elle est importante, elle nous rend vainqueurs, elle nous met en hauteur, elle nous donne de la puissance et elle apporte beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Donc si quelqu'un manque de sagesse, ne fais pas un déni, ne fais pas croire que tu en as alors que tu n'en as pas. Mais c'est pour toi d'abord, c'est d'abord pour toi, c'est pour ta propre vie, c'est pour ta propre victoire, ta propre percée. Tu as besoin de la sagesse. Donc n'entre pas dans ces dénis, dans cette hypocrisie, dans ces faux, dans ces semblants-là. Hein, maintenant qu'on est dans une société du fake, hein, donc on dirait qu'on valorise même le fake. Les gens n'ont plus honte d'être dans le fake, donc dans le faux. Alléluia. Amen. Maintenant, nous devons comprendre, nous devons des fois, parfois, souvent même, faire l'inventaire de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas. Donc, si tu n'as pas, ça ne sert à rien de dire que tu as. Hein? Si tu n'as pas, tu n'as pas. Donc, écoute, non, même si la foi nous pousse à avoir un langage, oui, quand tu es dans la logique de la foi, ok, d'accord. Parce que même la foi, elle a une logique en fait. Et c'est la parole de Dieu qui nous montre comment inventer un système et tu appelles ça foi alors que ce n'est pas la foi. Donc, si tu n'as pas de sagesse, ne commence pas à dire que tu en as. Hein? Donc, si tu n'as pas de sagesse, la Bible nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Alors, c'est comme ça que Salomon a pu demander parce qu'il a fait l'inventaire de sa vie, il n'était pas dans des dénis. Il s'est rendu compte que, ok, je suis peut-être positionné par Dieu, mais j'ai besoin de sagesse. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, un roi, chapitre 3, versets 9 à 14. Accorde donc en fait, le Seigneur va se révéler à lui, donc à Gabaon. Dieu va lui apparaître en songe, d'accord? En songe, bien aimé. C'est pour ça que même quand tu dors et que tu fais un rêve, fais attention aux réactions que tu as dans tes rêves. Parce que comment, il ne faut pas penser que non, c'était juste un rêve. Non, des fois, Dieu te parle en rêve, il te montre, il te met en situation en rêve, et si dans le rêve, parce qu'il y a des gens, ils sont chrétiens en éveil, mais dans le sommeil physique, ils ne sont pas chrétiens. Donc, c'est-à-dire que ils ne sont pas, et donc c'est juste de l'apparence quand ils sont en éveil. C'est juste des mots, c'est juste pour impressionner, pour faire croire. Alléluia. Mais dans leur sommeil profond, c'est là que quand Dieu maintenant va les chercher dans le sommeil, que c'est là que leur vrai moi apparaît. Hmm? The real you, comme on dit en anglais. Le real you. Donc, Dieu maintenant apparaît à Salomon, le roi Salomon, de nuit, donc dans le songe, en songe, et il lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Si Dieu aujourd'hui t'apparaît et te dit, demande-moi ce que tu veux que je donne. Et de toute façon, Dieu est en mode, demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est pour ça qu'il dit, mais demandez et vous recevrez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit jamais sans prière, parce que nous devons être connectés à notre source. Dieu est notre source et notre ressource. Tout ce dont nous avons besoin est en Dieu. Il est tout ce dont nous avons besoin.
et tout ce que nous avons, nous le recevons de sa main. Donc, mais nous demandons, parce que c'est lui qui a la provision. Donc, s'il nous manque quelque chose, nous demandons à Dieu, non pas dans la peur de manquer, alléluia, amen, en sachant que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alors, Dieu se révèle à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux que je donne. Et Salomon va lui demander, la Bible nous dit au verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Donc, Salomon dit à Dieu, écoute, tu m'as placé sur ton peuple. Et tu m'as placé sur ton peuple, mais j'ai l'intention de réussir ma mission. J'ai l'intention de réussir mon mandat. Par exemple, Dieu t'a placé dans un mariage. Il t'a placé dans ton couple. Et la Bible nous demande, il nous dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, le mariage, quand tu y entres, c'est une bénédiction, certes, mais c'est un package. Ok? C'est un package dans le sens que, en fait, c'est une globalité. Et dans le mariage, tu auras des challenges. Dans le mariage, ce ne sera pas que rose. Donc, il y aura des moments où ce sera inconfortable, où tu auras des situations où il faudra t'ajuster, où il faudra supporter la personne pour qui tu avais dit oui dans le meilleur et dans le pire, ou bien dans le meilleur et contre le pire. Voilà. Donc, tu vas devoir, et sur la durée, ça peut t'éprouver aussi, d'accord? Là, je parle juste comme ça en général. Mais voilà, donc ce sont des choses, euh, c'est une bénédiction au départ, mais tu as besoin de la sagesse de Dieu pour gérer. Amen. Tu as besoin de la sagesse de Dieu pour continuer de rester dedans, pour continuer d'apprécier, pour continuer de vivre, pour continuer d'y croire. Alléluia. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Alors, Salomon se retrouve placé sur le peuple de Dieu. Et il se dit, bah, tiens, c'est ça mon mandat. Donc, Dieu m'a donné son peuple à gérer. C'est ma responsabilité. Et maintenant, il comprend qu'il lui manque de sagesse. Il comprend que ce n'est pas parce que Dieu m'a placé là voilà, que j'ai tout l'équipement qu'il faut. Non. Donc, il ne faut pas prendre des choses pour acquises comme ça. Le Seigneur il y a de grandes provisions au ciel pour nous qui sont à notre disposition. C'est à nous simplement de faire appel à cette provision. Entre autres, la sagesse. Il faut savoir quoi demander. Alléluia. Au lieu de demander toujours du matériel. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Donc toi, ta prière là, ce n'est que l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Donc toi, tu crois. Enfin. Mais écoute, tu dois quand même comprendre qu'il n'y a pas que l'argent qu'on demande à Dieu. L'argent, oui, ça contribue à beaucoup de choses, etc., etc. C'est nécessaire, oui. Mais il y a des choses clés que quand tu les demandes, ça fait venir aussi l'argent. Comme la sagesse, par exemple. OK? Alors, Salomon, il demande donc à Dieu de lui accorder ça. Et la Bible nous dit, verset 10, cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie et que tu ne demandes pas pour toi la richesse et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole. Donc, c'est-à-dire que Dieu agit selon nos paroles. Donc, quand tu viens prier un matin GSP, ne prie pas juste en l'air. Parce que ce que tu demandes à Dieu, c'est ce qui arrivera. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu est prêt à faire dans ta vie aussi. Amen. Gloire au Seigneur. C'est quand tu demandes. La Bible nous dit que lorsque nous qui sommes mauvais, nos enfants nous demandent du pain, nous ne leur donnons pas des pierres. Lorsqu'ils nous demandent des poissons, on ne leur donne pas des serpents. Donc, à combien plus forte raison Dieu qui est bon, lorsque nous lui demandons quelque chose, il nous accorde ce que nous lui demandons. Alléluia. Tant que tu n'es pas en train de lui demander la chose de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Si tu es là et que tu es en train de demander le mari de quelqu'un d'autre, ou bien tu es en train de demander la femme de quelqu'un d'autre, non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Heureusement d'ailleurs que c'est Dieu qui décide. Amen. Parce que sinon, ce serait le désordre. Soi-disant dans la liberté de la prière, ce serait le libertinage de la prière.
Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui donne. Et Dieu nous garantit qu'il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Donc, ne fais pas passer Dieu pour un méchant, pour un mauvais. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Amen. Qui t'a menti? Le diable, alléluia. En général, quand on t'a menti, c'est le diable. Même si c'était quelqu'un, c'est le diable qui s'est arrangé pour le faire au travers de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors, donc Salomon, il demande la sagesse à Dieu, ici en d'autres mots, d'accord? Et Dieu lui dit, eh bien, moi je te donnerai en outre, on est au verset, au verset 12, donc voici, j'agirai selon ta parole et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Donc, c'est pour ça que certaines personnes disent des fois, Seigneur, donne-moi au moins la sagesse de Salomon. Mais la chose, c'est que Dieu a déjà dit, il a déjà parlé, comment, limité la situation en disant que je vais te donner la sagesse parce que il y a des demandes que tu fais dans tes prières. Tu dois aussi être intentionnel. Salomon était intelligent, j'ai envie de dire quand même intelligent. Il était intelligent. Il a demandé à Dieu quelque chose qui a impressionné Dieu. Des fois, tu demandes à Dieu des choses. Attends, pour Dieu, c'est un petit problème. Ça, toi, tu crois que c'est grand. Toi, tu crois que c'est énorme. C'est un petit problème. Quand tu demandes à Dieu des choses qui concernent les intérêts de Dieu, c'est là que ça impressionne Dieu. Alléluia. Parce que Dieu lui dit, tiens, tu n'as rien demandé pour toi-même. Tu n'as rien demandé par rapport à tes propres intérêts, mais ce que tu as demandé, c'est plutôt par rapport à moi, par rapport à mon peuple. Waouh! À cause de ça, eh bien oui, je vais te donner un cœur sage et intelligent, et avant toi ni après toi, il n'y aura personne qui aura une telle sagesse. C'est comme ça que les gens disent souvent, donne-moi la sagesse de Salomon. Mais oui, on peut demander la sagesse. Demande déjà la sagesse, c'est déjà bien. Alléluia. Amen. Mais Dieu a déjà dit que avant Salomon, il n'y aura pas eu de sage comme lui. Et après lui, il n'y en aura pas non plus. Donc, comprends les choses. Il faut prier dans la volonté de Dieu. Tu comprends? Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas demander la sagesse. Demande la sagesse et tu peux demander à Dieu une sagesse justement à couper le souffle. Et on va voir ça par la grâce de Dieu. Le temps presse, mais on va le voir quand même. Amen. Alors, verset 13, Dieu dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Ha. Tu vois? Donc, des fois, quand tu viens, par exemple, dans Matin GSP, et puis tu es là, tu pars, il y a toujours quelqu'un qui va râler. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait, qui va râler en disant, oui, mais franchement, on a prié 5 minutes, franchement, on a prié 10 minutes, voilà, moi, je n'ai même pas eu le temps de prier pour telle chose. Mais il y a des fois, tu peux prier, pendant que tu es en train de prier pour quelque chose, pour un sujet, pendant que tu es en train de demander à Dieu quelque chose, Dieu s'arrange pour te donner ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Et donc, il lui dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Que quelqu'un dise aujourd'hui, Seigneur, donne-moi ce que je n'ai pas demandé. Seigneur, surprends-moi. Pendant que j'intercède, pendant que je prie, donne-moi ce que je n'ai pas demandé. Donne-moi infiniment au-delà de ce que je demande. Donc, quand Dieu commence à te donner infiniment au-delà de ce que tu demandes, c'est-à-dire qu'il te donne ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Donc, Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il y a des choses, des fois, que tu peux demander à Dieu parce que tu as demandé, ça y a une avalanche de bénédiction, une avalanche de réponses aux questions même que tu n'as pas posées. Alléluia. Amen. Il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire. Alléluia. Amen. Donc, toi, des fois, tu penses que les choses vont arriver parce que tu le mérites, parce que tu as fait des efforts. Oui, il y a des efforts qu'on doit faire, il y a une part qu'on doit faire. Parce qu'il y a même des gens qui disent, Seigneur, donne-moi l'argent, mais ils ne vont pas travailler. Seigneur, donne-moi l'argent, mais ils ne font pas du business. Donc, ils croient que ça va tomber du ciel comme ça, que l'argent va pleuvoir. Non, mais écoute, tu peux tout demander à Dieu, mais Dieu est un Dieu aussi de principe, hein. D'accord? Dieu est un Dieu du surnaturel. Mais comme je dis souvent, surnaturel, ça veut dire quoi? Sur le naturel. Donc, fais ta part. Ta part, c'est quoi? C'est le naturel.
Alléluia. Amen. Et quand tu fais ta part, le naturel, Dieu maintenant vient rajouter dessus. Surnaturel. Alléluia. Amen. Le surnaturel appartient à Dieu. C'est la part de Dieu. C'est l'intervention de Dieu. C'est ce que Dieu fait quand toi tu as fait le naturel. Amen. Voilà. Alors, il lui dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Dieu est un Dieu de distinction. Il faut t'apprêter à la distinction. Il ne faut pas toujours être dans cette mentalité-là d'uniforme. Oh, ben, comme les autres sont comme ça, ben, moi, je ne peux pas être plus qu'eux, moi, eux. Mais dis, il faut comprendre les choses. Alléluia. Amen. Dieu, Dieu est un Dieu de distinction. Donc, il y a des dimensions, il y a des conversations que tu peux avoir avec Dieu qui vont déclencher la distinction, qui vont provoquer Dieu, qui vont emmener Dieu à te distinguer. Avec toi, je ferai différemment. Alléluia. Tu n'as jamais entendu parler de telle dimension, ben c'est toi le premier qui va commencer. Et d'ailleurs, tu seras non seulement le premier et le dernier à vivre ce genre de dimension. Waouh. Et ça, c'est Dieu lui-même qui a décidé. C'est pas Salomon qui a dit, Seigneur, donne-moi une sagesse telle que avant moi, il n'y aura personne comme ça, il n'y aura personne de sage comme moi, et après moi, non. Non, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative que ce sera comme ça. Parce que quand Dieu décide de te distinguer, c'est-à-dire qu'il te met dans l'étalage des exceptions. Il te met dans l'étalage. Donc, dans l'étalage, c'est-à-dire que tu es visible. Tu vas être reconnu comme tel. Alléluia. Amen. Parce que la sagesse... La sagesse vient dans nos vies pour nous distinguer, entre autres. Alléluia. Et nous distinguer et pour faire parler de nous à la gloire de Dieu. Nous allons voir ça. Amen. Merci Jésus. Alors, il lui dit, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, donc dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance aux commandements de Dieu, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Waouh! Donc en fait, Salomon a répondu à... Vous voyez, quand Dieu s'apprête à te bénir, et j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu s'apprête à te bénir. Chaque matin, il renouvelle ses compassions pour son peuple. Chaque matin, donc, Dieu s'apprête à te bénir. Alléluia. Maintenant, comment entre dans cette sagesse, dans cette intelligence où tu demandes à Dieu des choses qui vont faire que tu n'as pas besoin de demander encore autre chose. Lui-même, il dit, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que quelqu'un dise, je veux vivre cette dimension. Non, c'est ça ma portion. C'est ça la qualité de vie que je recherche. C'est ça la qualité de relation que je recherche avec Dieu. C'est ça l'arrangement que je veux avoir avec Dieu. Oui, le privilège que je veux avoir avec Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu ne fait pas de favoritisme, mais dans ton intimité avec Dieu, parce que Salomon n'était pas en public, il était seul à seul avec Dieu dans le songe. Oui, personne ne l'entendait, donc il n'était pas... Vous savez, souvent, tu peux agir parce que tu es conscient des autres, tu es conscient qu'on te regarde, tu es conscient qu'on t'entend, donc tu vas parler d'une certaine façon, tout ça. Mais quand tu es seul à seul, donc quand tu es seul à seul avec Dieu là, quand tu parles avec ton accent d'origine, on va dire, voilà, parce que des fois tu peux parler, vous savez, il y a des gens, quand ils sont avec telle population, ils ont un accent, et puis quand ils sont avec telle autre population, quand ils sont avec telle race, ils ont un accent, et puis quand ils sont avec une autre race, ils ont un autre accent. Vous savez, vous connaissez un peu ce genre de truc, n'est-ce pas? Voilà. Alors, mais quand tu es avec Dieu, là, seul à seul avec Dieu, et que Dieu te parle, et que là, tu n'es plus dans, oh, je dois changer d'accent, bien, je dois faire comme si... Non, tu es vrai. Là, tu es vrai, tu es authentique. Alléluia. Là, tu es sincère avec Dieu. D'ailleurs, Dieu s'arrange. Dieu aurait pu parler à Salomon pendant la journée. Il lui a parlé pendant la nuit. Alléluia. Pendant son songe, pendant qu'il dormait. Et c'est là que Salomon a dit non, moi, mon cœur, c'est quoi? C'est que tu me donnes la sagesse. Donne-moi la sagesse. Alléluia. Et Dieu a dit, puisque tu demandes la sagesse, voilà ce que je te donne.
voilà la distinction dans laquelle je te fais entrer. Et quand Dieu parle, il ne parle jamais en vain. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les prophéties. C'est pour ça qu'il ne faut pas, aujourd'hui, il ne faut pas se dire, tiens, oh bah, ouais, mais il a parlé par la bouche d'un homme. Mais attends, c'est pas parce qu'il a parlé par la bouche d'un homme que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. Donc, il faut savoir vibrer avec la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu s'adresse à toi, il faut savoir dire oui et amen. Hein. Même si ça te paraît fou. Mais bien sûr, même si ça te paraît grandiose ou si ça te paraît inaccessible, mais quand Dieu parle, il parle. Et Dieu a parlé à Salomon. Et comme il l'a dit, c'est comme ça que ce sera. Alléluia. Amen. Sa parole est oui et amen. Alléluia. Alors, on va rapidement dans... je voulais lire 1 roi 5, versets 9 à 14. Bon, on va peut-être survoler rapidement. La Bible nous dit, verset 9, donc dans 1 roi 5, versets 9 à 14, Dieu donna à Salomon de la sagesse. Il lui donna une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. Donc, tu vois que toi, des fois, tu limites ton intelligence. Tu te dis, oh ben non, voilà, ce que je connais, c'est déjà beaucoup. Hein. Voilà, je peux quand même pas être une bibliothèque. Si, tu peux être une bibliothèque. Alléluia. Il y a des gens, et c'est par la grâce de Dieu, qui ont une connaissance étendue. Donc tu te dis, mais est-ce que son intelligence termine? Donc, est-ce que son intelligence peut s'épuiser? Non. C'est une intelligence que Dieu lui a donnée. C'est une sagesse que Dieu lui a donnée, une connaissance, c'est-à-dire que c'est une personne qui, quand elle aborde des choses, elle comprend la chose en profondeur. Toi, tu vas peut-être comprendre la chose superficiellement, mais cette personne peut t'expliquer le fonctionnement des choses, le pourquoi des choses. Alléluia. Et ce sont des dons qui viennent de Dieu. Et Dieu donna la sagesse à Salomon, qui est entré dans cette dimension-là de sagesse, au point que ses connaissances étaient étendues. Étendues à quel point? Eh bien, comme le sable qui est au bord de la mer, le sable de plage, on va dire. Amen. Voilà. Alors, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu, parce qu'elle vient de Dieu. La sagesse d'en haut, elle nous distinguera toujours. La sagesse d'en haut fera de nous une référence. La sagesse d'en haut nous exposera, alléluia, à l'admiration des autres, alléluia, amen. Mais c'est une sagesse qui nous est donnée à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. D'ailleurs, une personne qui marche avec Dieu ne recherche pas sa gloire. Parce que Dieu ne va pas on va dire, ne va pas partager sa gloire, son mérite et tout. Et pourtant, Dieu a dit à Salomon qu'avec la richesse, je te donnerai aussi la gloire. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses que tu peux vivre dans ta vie. C'est glorieux, c'est grand. En fait, c'est des choses au point que ce sont des dimensions que quand les gens te regardent, ils se disent hey, gloire à Dieu. Mais oui, ils vont faire des hey, gloire à Dieu parce que ils se rendent compte que non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu as la chance de Dieu. Dieu te visite. Dieu est avec toi. Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne parle pas pour faire rêver quelqu'un, pour te donner un rêve inaccessible, non. Ou bien pour te mettre dans des sensations. Je te parle pour te dire qu'avec Dieu, il y a moyen de vivre une vie en abondance. Je ne parle pas forcément de l'abondance matérielle, mais l'abondance dans le sens que tu peux vivre plus que ce que tu peux vivre. Vous savez, il y a des gens qui achètent des téléphones, ils achètent le dernier iPhone, ils achètent le dernier iPhone, mais en fait, la personne, dans la façon dont la personne utilise son téléphone, elle n'en a pas besoin. À la limite, cette personne a besoin d'un téléphone basique, juste pour former des numéros, parce que ce n'est pas une personne qui a besoin des applications. Ce n'est pas une personne qui a besoin de, je sais pas moi, de 256 gigabytes sur son téléphone. Ce n'est pas une personne qui a besoin de l'appareil photo. Parce que c'est une personne qui reçoit que des coups de fil. En fait, cette personne, elle ne forme même jamais de numéros. Vous voyez? Alors une personne pareille, mais n'a pas besoin du dernier téléphone à la mode ou du dernier téléphone performant. Mais quand tu découvres qu'il y a moyen d'utiliser le téléphone dans des dimensions plus larges, plus diversifiées, c'est là que maintenant
tu en as besoin, tu peux en avoir besoin. Parce que tu te dis, ben tiens, ce serait bien que j'ai ce téléphone où j'ai directement l'appareil photo, où j'ai directement ma caméra, où j'ai directement un enregistreur de voix, etc. etc. Amen. Donc, il y a moyen de vivre avec Dieu, alléluia, dans l'abondance, la vie en abondance. Donc, en exploitant toutes les possibilités en Dieu. Mais ce serait dommage que tu arrives au ciel en fin de mission, en fin de mandat terrestre, et que tu te rends compte que, oh, mais j'ai pas vécu en fait. Et alors après tu vas dire quoi? Oh, Seigneur, fais-moi revenir pour que je vive encore. Non, il appartient à l'homme de mourir une fois. Donc en fait, tu vis maintenant, la vie c'est maintenant. Alléluia. Amen. Comme disent Ikea. Ikea, je suis en train de faire un peu de publicité pour Ikea. Ikea, ben, dit, la vie c'est maintenant. Donc toi tu crois que c'est quand? C'est maintenant que tu dois la vivre, c'est maintenant que tu dois en bénéficier. Quand Dieu parle de bénédiction, c'est pour maintenant, c'est pas pour... voilà, ok. Alors, je suis dans un roi 5, hein, voilà. Donc la sagesse de Salomon surpassait la sagesse, verset 10, la sagesse de tous les fils de l'Orient, de toute la sagesse des Égyptiens. Et il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, etc., etc. Je passe le verset 11, je suis au verset 12. Il a verset 12, verset 13, je les passe pour gagner du temps. Verset 14, on venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse de la sagesse de Salomon. Alléluia. Amen. Donc voilà. On voit que à cause d'une prière, donc quand tu viens dans Matin JSP, ne viens pas juste pour faire du bruit là, ba. D'ailleurs, on ne t'entend pas parce que c'est en ligne. Amen. Mais ne viens pas pour faire du bruit devant le trône de Dieu juste pour faire du bruit. Tu viens pour demander à Dieu des choses auxquelles tu t'attends et des choses que tu vas vivre et des choses qui vont apporter une distinction de qualité de vie dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, tu refuses l'esprit d'uniforme. Comment tu veux entrer dans les exceptions. Tu veux entrer dans la distinction. Tu veux entrer dans des hauteurs avec Dieu. Amen. Au point que, à cause de ce que Dieu va faire, à cause des réponses de Dieu à tes prières, des gens peuvent se déplacer de loin pour venir à toi. Donc tu deviens en fait la sagesse va te rendre acteur de ta vie. La sagesse va te rendre acteur dans ce monde et non pas spectateur et non pas figurant. Vous savez, les figurants dans les films, on les voit mais on ne les voit pas. Alléluia. Ils ont un rôle, mais un rôle, voilà. Donc, mais quand tu es acteur, tu as vraiment un rôle à jouer. Donc, en fait, ton intervention dans le film compte. Amen. Et j'ai envie de te dire, hein, tu n'es pas né pour devenir un figurant. Tu n'es pas né pour juste passer comme ça sur la terre sans influence. Non. Il faut, par la grâce de Dieu, que tu influences. Alléluia. Et Salomon n'avait pas demandé la sagesse juste pour devenir une star, mais il avait demandé la sagesse pour influencer selon Dieu. Alléluia. Amen. Mais le surplus de cette sagesse-là a fait que même les gens venaient de loin pour le consulter. Alléluia. Parce que la sagesse, c'est cette compréhension, c'est cette lecture adéquate, lecture parfaite, lecture juste. Alléluia. De la vie. Amen. Lecture du passé, lecture du présent, lecture de l'avenir. Parce que quelqu'un qui lit clairement l'avenir, aujourd'hui on a des analystes politiques, analystes, etc., toutes sortes d'analystes, en fait, qui te font des études, des comparaisons, des considérations et peuvent te donner des prévisions. On a des analystes météorologiques aussi qui peuvent te dire que puisque le vent souffle de cette façon, eh bien, on peut s'attendre à une tempête, on peut s'attendre à un ouragan, on peut s'attendre à ceci ou à cela. On peut s'attendre à de la neige. Donc, en fait, à cause de leur sagesse, ils nous annoncent. La météo, là, ce n'est pas la sorcellerie. C'est juste l'exploitation de la sagesse. D'accord. Ce sont des gens qui ont compris, ce sont des gens qui ont étudié, ce sont des gens, donc, étudiés pour comprendre. Amen. Et qui, maintenant, ils utilisent leur intelligence, leur sagesse pour maintenant nous aider. Tu vois? Voilà.
Ah, ok. Et c'est comme, oh là là, le temps passe, mon Dieu. Et donc, j'ai même pas pu arriver à mon texte principal, mais je pense qu'on va poursuivre ça, on va poursuivre ça. Donc, on aura le deuxième volet de la sagesse à couper le souffle. On aura le deuxième volet. On va vraiment entrer dans le vif du sujet lundi. D'accord? Je vous le promets. Ok. Et donc, je disais que les gens venaient donc de partout, de tous les peuples, pour entendre la sagesse de Salomon. Donc, alors que tu vas demander la sagesse, bien-aimé, ça va te distinguer au point de couper le souffle aux gens qui viendront à toi. Parce que ta sagesse va créer une réputation. Et la réputation va te précéder là où peut-être tu n'arriveras jamais toi-même physiquement. D'accord? Ok? Ta réputation va te précéder là où toi-même tu n'arriveras peut-être toi-même jamais physiquement, mais elle va parler pour toi tellement fort que les gens vont quitter de là où ils sont. C'est pas toi qui vas faire les frais du déplacement, les frais de voyage pour aller vers eux, mais c'est eux qui vont faire des frais pour venir à toi afin d'être exposés à cette sagesse. Alléluia. Amen. Et cette sagesse-là va te couper le souffle comme ça coupait le souffle à la reine de Saba. C'est ce qu'on va voir lundi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Couper le souffle, donc, c'est-à-dire que ça étonne. Ça étonne parce que ça met les gens dans le, comme on dit des fois, ça va mettre les gens dans le qu'est-ce que c'est. Donc ils vont se dire, mais oh, mais non, comment un homme comme lui, hein, on était avec lui à l'école, on était avec elle à l'école, on le connaît. Mais comment est-ce qu'il a accès à une telle dimension, à une telle compréhension, à une telle efficacité dans la vie? Alléluia. Donc la sagesse, là, te donnera de l'efficacité. Et on va voir ça lundi, comment la sagesse de Salomon a fait que cette sagesse était non seulement, elle n'était pas simplement entendue, mais c'était une sagesse qui est vue aussi. Je déclare et je décrète que la dimension de sagesse dans laquelle Dieu va te mettre va faire que elle ne sera pas simplement entendue par ta bouche, mais elle sera vue. Donc en fait, les œuvres de la sagesse agissant en toi seront vues et ça va couper le souffle. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore commencé avec la sagesse. Alléluia. Amen. Que quelqu'un réalise qu'il n'a pas encore commencé avec la sagesse. Alléluia. Parce que quand la sagesse de Dieu t'anime et te visite, il y a des résultats. Amen. Nous allons prier. Père, accorde-nous cette sagesse à couper le souffle. Accorde-nous cette dimension de sagesse, nous prions. Nous nous attendons à cela. Seigneur, nous étions en train de vivre distraits. Nous étions en train de vivre sans réaliser qu'il y a des dimensions de vie dans lesquelles nous pouvons monter grâce à toi. Alléluia. Donc, des dimensions de vie animées par ta sagesse. Alléluia. Qui peuvent nous faire gagner du temps, qui peuvent nous faire, Seigneur notre Dieu, qui peuvent nous rendre efficaces, qui peuvent nous rendre puissants dans ce monde, alléluia, qui peuvent faire de nous une réponse pour beaucoup de gens, alléluia, amen, qui peuvent faire de nous une source et une ressource incontournable, alléluia, pour les nations. Et c'est ce que nous sommes et c'est ce que tu veux que nous soyons, ô Éternel notre Dieu, alléluia. Seigneur, nous avons besoin de cette sagesse pour réussir notre mariage, pour réussir notre vie de parents, pour réussir notre vie d'enfants, pour réussir notre vie professionnelle, pour réussir notre vie d'étudiants, pour réussir nos ministères, pour réussir tout ce que nous touchons. Nous avons besoin de ta sagesse. Seigneur, accorde-nous la sagesse. De la même façon dont Salomon avait réalisé qu'il avait besoin de la sagesse, en dépit du positionnement de vie que tu lui avais accordé, nous te demandons cette distinction dans la sagesse. Seigneur, agis. Nous recevons cette sagesse de ta part. Nous la recevons, qu'elle commence à nous distinguer, qu'elle commence à se manifester dans nos vies, qu'elle se fasse entendre, mais qu'elle se fasse voir aussi au travers des œuvres, au travers de nos actions, au travers de nos aménagements, au travers de nos dispositions, au travers de notre organisation, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, oui, touche-nous dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Et nous prions rapidement pour les besoins, les besoins divers, les besoins quotidiens, alléluia,
Père, nous voulons te recommander cette journée, tous les challenges de cette journée, nous voulons te les recommander, alléluia. Nous voulons te recommander aussi les combats peut-être auxquels nous pouvons faire face. Seigneur notre Dieu, nous proclamons d'avance la victoire. Seigneur, nous prions pour la paix dans nos cœurs, pour que Seigneur, tu gardes nos cœurs dans la paix, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, que tu nous gardes confiants, on ne promène pas des regards inquiets, mais que l'on s'attende à toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, élève-toi dans nos vies, débloque les situations bloquées, pourvois et tends ta main, arrache-nous du danger et tends ta main, rassasie-nous, Seigneur notre Dieu, même dans les lieux arides, et tends ta main, fais la différence dans le nom de Jésus. Père, nous te prions pour la gestion de nos membres de famille. Gère mon conjoint, gère mes enfants, gère-les, parle-leur, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Touche leur cœur, ô Éternel, notre Dieu. Transforme leur cœur comme tu es en train de transformer le mien. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous disons et nous déclarons que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous n'aurons pas d'autre Dieu devant notre face. Seigneur, notre Dieu, tu es tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Nous le reconnaissons bien. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. De rien, mais alors de rien. Rien, c'est rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je me confie en toi. Alléluia. Et je sais que tu aplaniras mes sentiers. Merci Seigneur. Nous terminons en action de grâce. On remercie le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu débordé. Nous remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci Seigneur pour tout ce que tu en réserves pour nous. Merci parce que tout est accompli. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Pour l'intelligence que tu nous donnes, pour la sagesse que tu nous donnes. Que la gloire monte vers toi. Merci pour nos membres de famille. Merci pour nos conjoints. Merci pour nos enfants. Merci pour nos parents. Merci pour nos tribus. Merci pour nos zones de résidence. Merci Seigneur notre Dieu, que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite un excellent week-end. Donc on se donne rendez-vous demain pour ceux qui pourront. Pour DST, on est DST demain, gloire au Seigneur. Et si jamais on ne se revoit pas avant lundi, on se revoit lundi pour la suite de ce que nous avons commencé aujourd'hui, la sagesse à couper le souffle. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Je vous aime. Et Dieu nous aime tous énormément. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.